Dans l'actualité ce soir, pour son dernier conseil des ministres, le gouvernement burkinabé décide de remise de peine accordée à des prisonniers pour raison de santé ou de vieillesse. Ces remises de peine sont une grâce présidentielle selon le gouvernement. Les détails à suivre dans ce journal. Dans ce journal, 2017 aura été l'année des démissions politiques au Burkina. Démission à l'UPC, démission au gouvernement, mais pas seulement. Que retenir donc de l'année politique qui s'achève? La réponse dans cette édition. Et dans cette édition à l'étranger en Égypte, au moins 9 morts dans l'attaque d'une église copte. Un homme a ouvert le feu devant une église du sud du Caire. 5 gardes également ont été blessés. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le dernier conseil des ministres de l'année 2017, ce matin au palais de Kossiam, une quinzaine de dossiers examinés par le gouvernement burkinabé. On retiendra entre autres la décision de remise de peine pour des prisonniers malades ou âgés et la poursuite des travaux de réhabilitation des voies de Ouagadougou et la route Ouagadougou-Gungen-Fadan-Gourma, frontière du Niger. Le point complet avec Pascal Kané. C'est une nouvelle qui va réjouir plus d'un dans les maisons d'arrêt et de correction. Des condamnés bénéficieront de remise de peine à l'occasion de la nouvelle année. C'est une tradition pour le chef de l'État d'accorder des remises de peine chaque année selon des critères bien définis. Il s'agit en fait de 203 détenus condamnés avec remise du reliquat de leur peine et de 564 remises partielles de peine, allant de 3 à 8 mois. En ce qui concerne les remises de reliquats de peine, elles touchent essentiellement les personnes âgées, les personnes malades et les personnes mineures. En ce qui concerne l'autre aspect, c'est-à-dire les remises partielles de peine, elles touchent essentiellement les personnes qui ont été condamnées pour des délits. Il s'agit donc de personnes dont les condamnations n'excèdent pas 5 ans. Bonne nouvelle également pour les habitants de la ville de Ouagadougou. Le Conseil des ministres décide de poursuivre la réhabilitation des voies de la capitale. 2018 verra également la réhabilitation de la route Gougen-Fadan-Gourma, frontière du Niger. Ainsi en a décidé le dernier Conseil des ministres. Nous avons donc adopté l'ordonnance portant autorisation de ratification des accords de financement entre le Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement. Ces accords sont relatifs au projet de renforcement de la route communautaire CU2A. Donc, vous la connaissez tous, hein, c'est la route Gougen-Fadan-Gourma-Piela, frontière du Niger. Au titre du ministère des Infrastructures, nous avons marqué notre accord pour l'attribution de marchés de travaux complémentaires de réhabilitation de la voirie de la ville de Ouagadougou par la procédure d'entente directe. Il s'agit à peu près de 2,723 milliards répartis donc sur 2 marchés. Les nouvelles ne sont cependant pas bonnes pour le colonel Denis Auguste Barry, ancien ministre de la Sécurité sous la transition. Son arrestation est confirmée par le porte-parole du gouvernement qui se refuse pourtant de donner les raisons de cette arrestation. Le ministre de la Sécurité nous a informé effectivement d'enquêtes qui sont en cours, qui impliquent dans ces enquêtes-là M. Auguste Denis Barry. Pour le reste, je pense que les instructions et les enquêtes se poursuivront. Et à temps opportun, le gouvernement tiendra informé. Il y a une partie qui est une partie administrative de l'enquête, peut-être qu'il y aura une partie judiciaire. Nous avons juste été informés de cette situation d'enquête qui est en cours. Sur le reste, vous accepterez avec moi que ce qui nous a été dit dans le Conseil reste dans le cadre du Conseil. En cette fin d'année, le porte-parole du gouvernement a présenté ses vœux à la presse et souhaite que 2018 soit une année de travail pour le bonheur du peuple burkinabé. Juste après avoir présidé ce dernier conseil de 2017, le président du Faso et son épouse jouent au Père Noël à l'occasion d'une sympathique cérémonie organisée en l'honneur des enfants du personnel de la présidence du Faso. Ils ont distribué à l'occasion des cadeaux, mais aussi communié avec les enfants. Ismaël Sirima. Les enfants du personnel de la présidence du Faso sont en fête. Une commémoration en différé de la Noël, organisée par la mutuelle. Nous sommes tous pris à des charges qui font que nous sommes loin de nos enfants. Et il est toujours bon que chaque année, nous puissions nous retrouver, fêter avec eux, les voir s'épanouir devant nous avec toute la simplicité qui caractérise les enfants et toute leur naïveté. Ces enfants,
Heureux de se retrouver sur le lieu de travail de leurs parents et de rencontrer le président du Faso, promettent de bien se conduire à l'école. Je promets à mes parents et au président du Faso de bien travailler à l'école, de respecter tout le monde. Je me promets de bien travailler à l'école, de respecter mes parents, de ne pas tricher quand on fait des devoirs. Le président du Faso a saisi cette occasion pour formuler ses vœux de santé et de succès aux tout-petits. Il promet que la fête sera encore plus belle l'année prochaine. Les entreprises évoluant dans le secteur de l'informatique peuvent encore faire reconnaître leurs performances à travers un label, celui de l'agrément technique informatique. La reprise de la délivrance de ce document de certification est intervenue ce week-end à Ouagadougou en présence de Oumar Zombré et de Konsoum Koulibaly. À partir du 1er janvier 2018, les entreprises évoluant dans le domaine de l'informatique devront se prévaloir d'un précieux sésame, l'agrément technique en matière informatique. Un sésame, gage d'une performance reconnue qui ouvre les portes aux marchés nationaux. L'agrément technique en informatique est la reconnaissance des capacités techniques des entreprises régulièrement installées au Burkina Faso dans le secteur donc, des TIC. Et l'objectif, c'est d'arriver à assainir le secteur et de donner la latitude aux professionnels du secteur, déjà de travailler sereinement et d'offrir des services de qualité, je dirais, aux normes internationales, aux usagers. Actuellement, le marché de l'informatique foisonne d'entreprises de tout gabarit. Pour le président de la Chambre de commerce et de l'industrie, la reprise de la délivrance de l'agrément va créer un émule et susciter la compétition pour l'excellence. Ça va permettre donc de les identifier et donc ça va mettre une compétition entre elles-mêmes et donc qui dit compétition donc dit amélioration des services qui vont offrir donc aux usagers. L'agrément technique en matière informatique est réparti en plusieurs catégories, catégories A, B et C. Le ministre en charge des Transports et de la Mobilité urbaine fut le médiateur du Faso. Souleymane Soulama est allé échanger sur les activités de son département avec Sarah Sérémé. Il est revenu surtout sur la question de sécurité routière. Le témoignage de Mounira Kéré. La sécurité routière au cœur des échanges entre le médiateur du Faso et le ministre en charge des Transports. Les raquettes et autres tracasseries routières sont devenues le quotidien des transporteurs sur les différents corridors. Et cet entretien entre Sarah Sérémé et Souleymane Soulama vise l'amélioration du climat social. Le travail du médiateur, c'est aussi la conciliation. Et dans tous les départements, il y a forcément des problèmes. Et donc, tout ce qui concerne mon département, nous avons fait le tour. Et je pense que des solutions ont été proposées. La réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagakaya, la réalisation du chemin de fer Ouagatéman et le renouvellement du parc automobile de l'État sont entre autres points abordés au cours de cet entretien. Pour le ministre en charge des Transports, des efforts sont fournis à tous les niveaux. Vous avez des problèmes au niveau de l'aérien, vous avez des problèmes au niveau des différents corridors. Et il y a aussi personnes qui ont aussi des problèmes personnels et qui sont dans mon département. Et nous allons nous atteler en tout cas à résoudre très rapidement cela. Le médiateur du Faso dit avoir mesuré l'ampleur des défis du ministère en charge des Transports. Sarah Sérémé promet s'investir dans le développement du transport, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. À la direction de la police municipale, ce sont des questions de salubrité et de tranquillité urbaine qui se préoccupent en cette période d'année finissante. La police municipale, dans sa mission de maintien de l'ordre, se réjouit de dotations en matériel pour la police municipale, mais aussi du sens de civisme de certains citoyens de la ville qui viennent déclarer la détention ou la circulation de certains produits avariés ou impropres à la consommation. Face aux hommes de médias, la direction de la police est voulue plus explicite. Les détails avec Nongba Kouda et Christine Koulibaly. À la date du 27 décembre, le bilan de la direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine fait état de plus de 300 véhicules mis en fourrière pour des problèmes de stationnement.
Des stationnements gênants, dangereux ou abusifs qui s'expliqueraient par le manque d'infrastructures en la matière, mais aussi et surtout par l'incivisme. Et pour 2018, l'unité dit avoir renforcé sa capacité opérationnelle pour plus de quiétude dans la circulation. Quand vous quittez de chez vous, vous avez des doutes de revenir en bonne santé. Tout cela, c'est dû à la montée de l'incivisme au sein de notre ville. Donc l'acquisition de ce matériel doit contribuer en tout cas à faire baisser sensiblement l'incivisme dans notre chère capitale qu'est Ouagadougou. Dans ce contexte généralisé d'incivisme, un citoyen a su faire preuve de civisme en déclarant la détention de près de 2500 boîtes de lait impropres à la consommation. À travers notre numéro vert qui est le 80 00 11 03, que ces citoyens s'est senti interpellés par le produit qu'il détient par devers lui et qu'il avait vraiment l'obligation de nous appeler, en tout cas pour que nous puissions venir intervenir. Un bel exemple salué et à suivre donc pour protéger les consommateurs. Comment réduire les risques d'accidents de la circulation qui, selon l'OMS, est de plus en plus inquiétant? La question tarot de l'ONASER qui vient d'organiser à Bobo-Dioulasso un atelier sur l'analyse des accidents de la circulation. Le point est avec Moumouni Baro. 30 pour 100 000 habitants. C'est le taux de décès lié aux accidents de la circulation routière au Burkina Faso, selon l'OMS, explique le directeur général de l'ONASER, Mamadou Ouattara, aux agents de la police et de la gendarmerie. Le présent atelier vise donc à mettre à la disposition des agents les connaissances nécessaires pour leur permettre, entre autres, de maîtriser les concepts de sécurité routière et de connaître les principaux facteurs accidentogènes. Aujourd'hui, la préoccupation au Burkina des plus hautes autorités et du ministre en charge des transports est que l'ensemble des usagers doivent fédérer les synergies pour combattre l'incivisme constaté au niveau de notre pays qui grandit, mais malheureusement que le taux de décès augmente. Alors il faut que les uns et les autres s'assument, prennent leurs responsabilités. Par exemple, si j'achète une moto donnée à ma fille ou bien à mon fils, que je prenne mes responsabilités, que j'assure la question du casque. Cette session de formation constitue donc un cadre d'appropriation du bilan d'analyse par les agents de la police et de la gendarmerie, et pour eux, cette activité est la bienvenue. Pour nous, c'est une très belle initiative parce qu'on s'est dit que si il est nécessaire de constater les accidents de la circulation routière, il est aussi opportun de savoir quelles sont les causes, les conséquences de ces accidents que nous constatons. Avec le bulletin d'analyse, nous attendons également d'avoir les rudiments nécessaires, toutes les informations sur ce bulletin. Selon le rapport de l'OMS 2015, le phénomène des accidents de la circulation routière est la première cause de la mortalité dans la tranche d'âge des 15 à 29 ans. En 2020, ce sera la première cause de la mortalité globale dans le monde devant le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. On en vient à la rétro de l'actualité 2017. 2017 aura été au plan politique l'année des démissions au Burkina. Démission à l'UPC, mais aussi celui de Tahirou Barry de son poste de ministre de la Culture. Retour sur les faits saillants de 2017 avec Nyarki Teda. L'année 2017 sur le plan politique reste marquée par la démission du ministre en charge de la Culture, Tahirou Barry. Après 22 mois d'exercice, il quitte de façon fracassante l'exécutif. 4 mois plus tôt, Tahirou Barry était évincé de la tête du parent par le fondateur Laurent Gbagbo après un congrès tenu en fin juillet 2017 à Ouagadougou. Au sein de l'Assemblée nationale, l'année a également été marquée par les remous au sein du groupe parlementaire UPC. Ces groupes parlementaires étaient sous les projecteurs avec la démission de 13 députés le 4 octobre 2017. Ils vont former un groupe parlementaire dénommé IPCRD 4 jours plus tard, ce qui crée un climat délétère au sein du Parti du Lion. Le groupe sera entériné par l'Assemblée nationale le 23 octobre 2017. Le 21 décembre 2017, l'Assemblée nationale a procédé au renouvellement du bureau
outre Maître Benewende Sankara qui est resté à son poste, les autres vice-présidents ont été remplacés avec 3 postes accordés à l'opposition. L'année 2017 aura été marquée également par le vote controversé de la loi PPP à l'Assemblée nationale. La majorité est pour, l'opposition s'offusque, la loi est tout de même votée et devrait permettre la mise en œuvre de 94 projets porteurs de croissance. C'est en tout cas une conviction du président Salifou Diallo. Des réalisations qu'il ne verra pas puisque l'ex-président de l'Assemblée nationale et du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP est décédé le 19 août à Paris, ouvrant la voie à sa succession. Ainsi, Alassane Bala Sakandé, 48 ans, alors président du groupe parlementaire MPP, sera élu président de l'Assemblée nationale le 8 septembre 2017. Autre fait marquant au cours de l'année 2017, c'est la démission du président de la Nouvelle Alliance du Faso, la NAFA, le 12 septembre 2017. Rasmane Ouedraogo dit quitter la tête pour permettre le renouvellement des structures du parti dans la sérénité. Autre démission et pas des moindres, celle du président Askouroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Boudé par 16 membres sur la vingtaine qui compte le Haut Conseil, Benoît Kambou va démissionner en début du deuxième semestre de l'année et remplacé par Léane Bassolé. L'année 2017 a été également marquée par l'offensive lancée par la CODER pour la réconciliation nationale. De Ouagadougou à Abidjan, en passant par les 13 régions, la coalition pour la démocratie et la réconciliation a mené une vaste campagne pour appeler à la réconciliation nationale. Installé le 29 septembre 2016, c'est véritablement en 2017 que les 92 membres de la commission constitutionnelle ont rempli leur mission. Ils ont d'abord élaboré un avant-projet de constitution pour le passage à la 5e République, organisé des tournées à l'intérieur du pays, en Afrique, en Europe et aux États-Unis pour récolter des amendements avant d'adopter un projet de constitution remis au chef de l'État. Les Burkinabés ont toujours en mémoire la reprise des élections municipales dans 18 communes et arrondissements, ainsi que pour le Conseil régional du Sahel le 28 mai 2017. Une reprise qui n'a pas servi de leçon pour la commune de Saponin, dont le conseil municipal a été dissous le 14 décembre 2017 et placé sous délégation spéciale pour faute de troubles graves. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso aura mené une diplomatie agissante. Au regard de l'activité constatée sur le terrain, les pays du Golfe auront enregistré le plus de visites d'autorités burkinabées en 2017. Mais les présidents de République auront également foulé le sol burkinabé. La diplomatie burkinabé en 2017 avec Mounir Akere. La flamme de la diplomatie burkinabé aura été maintenue vive durant toute l'année 2017. Déjà en début d'année, le président du Faso effectue des visites dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. De Accra à Bamako, en passant par Banjul et Khartoum, Roch-Marc Christian Kaboré a renforcé les liens d'amitié et de coopération. Autre fait marquant, le 6e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire qui s'est déroulé à Ouagadougou en mars 2017. Une rencontre qui a connu la participation des présidents Kaboré et Ouattara. En septembre 2017, le président du Faso a porté la voix et la vision du Burkina sur la marche du monde à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Par 2 fois en 2017, Roch-Marc Christian Kaboré est accueilli à l'Élysée, respectivement par le président François Hollande et le président Emmanuel Macron. Occasion de parler coopération et mise en œuvre de la force du G5 Sahel. Amitié et renforcement des relations étaient également au menu des déplacements du président du Faso à Rome, en Belgique, en Allemagne, en Afrique du Sud, au Libéria et au Niger, entre autres. Mais le fait le plus marquant de la diplomatie burkinabé en 2017, ce sont les offensives vers les pays du Golfe. Plus d'une autorité s'est rendue dans cette partie du globe pour entretenir des liens qui vont au-delà de la coopération. Le président du Faso, puis le premier ministre au Qatar, le président du Faso en Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères à Abu Dhabi. Alpha Bari s'est aussi rendu à Moscou dans le but d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre le Burkina et la Russie. L'actualité récente du Burkina, c'est aussi et surtout le choix de Ouagadougou par Emmanuel Macron pour débuter sa tournée en Afrique de l'Ouest. Une visite qui, au-delà des polémiques, peut être vue comme un succès diplomatique, un honneur pour le pays.
On n'en dira pas moins du bref séjour de l'émir du Qatar à Ouagadougou. Difficile de parler de diplomatie burkinabé en 2017 sans évoquer les prises de position du pays. On note la convocation de l'ambassadeur de Libye pour l'entendre suite aux images diffusées par CNL sur la traite des Noirs en territoire libyen. Prise de position également, l'interdiction des relations commerciales avec la Corée du Nord. Autre actualité dans ce journal, l'utilisation des pesticides au Burkina qui inquiète de plus en plus. La Commission nationale de contrôle des pesticides tire la sonnette d'alarme sur l'usage abusif constaté et l'utilisation de produits non homologués. Pour sa 22e session, la Commission de contrôle souhaite plus de pondération. Yacouba Gamene, Mounira Kéré, explication. Très peu de producteurs n'utilisent pas de nos jours les pesticides pour combattre les maladies et les ravageurs des champs. Pourtant, mal utilisés, ces produits chimiques peuvent être source de danger pour la santé humaine, animale et environnementale. Et cette 22e session ordinaire de la Commission nationale de contrôle des pesticides va poser le débat afin que des pistes soient dégagées pour une meilleure utilisation de ces produits. De mener la réflexion sur l'utilisation justement de ces pesticides qui constituent à un certain niveau, en tout cas un danger, d'abord pour la population sur le plan de la santé et en plus sur l'environnement et même sur les animaux. Et justement, pour minimiser les effets néfastes liés à la mauvaise utilisation des pesticides, plusieurs politiques d'encadrement et de sensibilisation sont déjà en branle. Sur le plan national, des actions sont toujours menées en frontière parce que nous avons un dispositif de contrôle. Aujourd'hui, nous avons 20 postes de contrôle en frontière. Alors, donc, toutes les entrées des pesticides sont contrôlées, de manière officielle, sont contrôlées. Nous menons des actions quand même pour permettre que l'on puisse, en tout cas, non seulement utiliser des pesticides de bonne qualité, mais aussi assurer la protection et la santé de la population, des animaux et préserver notre environnement. Au niveau des régions, cependant, des structures de veille sont mises en place selon Dieudonné Ouedraogo. Des structures qui ont pour mission de collecter les données sur l'utilisation des pesticides, de renforcer les capacités des utilisateurs et d'accompagner les distributeurs à se conformer à la réglementation. Dans l'éducation, apprendre à lire est un facteur déterminant pour l'apprentissage et pour minimiser les échecs en lecture. De nouvelles méthodes sont en expérimentation dans le Poni et le Numbiel. Il s'agit de la lecture précoce, une innovation pédagogique qui commence à porter fruit. Une rencontre de partage vient de présenter les résultats obtenus. Les détails avec Jean Zongo et Nathalie Sawadgo. Les acteurs de la mise en œuvre des stratégies d'enseignement-apprentissage de la lecture précoce dans la province du Numbiel et du Puni réunis à Lumbila. Ensemble, ils capitalisent les stratégies et les bonnes pratiques de la lecture précoce. Le bilan est très satisfaisant. Alors, la valeur ajoutée de cette expérimentation qui vient de se faire, que nous retenons et qui vient s'ajouter à ce que nous avons trouvé dans le cadre de la réforme Manou, c'est la question de la sensibilisation et la recherche chez les enfants. Il y a aussi la question de l'évaluation. Au niveau de l'évaluation, nous menons tous les deux une évaluation formative qui consiste non pas seulement à évaluer les enfants et nous contenter de ceux qui connaissent et laisser en marge ceux qui ne connaissent pas, mais plutôt évaluer et voir dans quelle mesure on va aider le maximum d'élèves. Le choix du Numbiel et du Poni pour la mise en œuvre du projet éducation de qualité inclusive et participative n'est pas fortuit selon le coordonnateur. Il ressort que les indicateurs d'éducation dans ces deux provinces étaient relativement très faibles. Mais aujourd'hui, au terme de cette seconde phase du projet, c'est une satisfaction totale qui se dégage. Les participants sont satisfaits à plus de 90% et ils sont effectivement tous convaincus de la pertinence des stratégies qui ont été développées et sont tous convaincus également que prise en compte dans le système éducatif national, ça pourrait véritablement contribuer à améliorer le niveau d'apprentissage des élèves en lecture. Bientôt, il sera question de relire les manuels scolaires, une occasion pour tenir compte des valeurs ajoutées afin d'améliorer davantage les acquisitions en lecture pour une réussite des enfants burkinabés.
À Yako, la fête traditionnelle du chef coutumier bat son plein depuis quelques jours. Ça s'appelle le Napoussoum et 9 jours durant, les notabilités et sujets du chef viennent tour à tour souhaiter les meilleurs vœux au chef et à sa famille. L'ambiance avec Césaire Carfo et Vincent Tiendrebego. Dans les attributs de ses fonctions, le Tansoba de Yako s'apprête à sacrifier à la tradition le Napoussoum, deuxième fête traditionnelle la Yako après le Bouk Salé. Les notables placés sous l'autorité du chef de Yako viennent saluer le chef. Mais c'est nous qui ouvrons le bal. Accompagné de ses collaborateurs et de la population, il se rend au palais de Yako pour présenter ses vœux à Naba Djigmde, chef de Yako. À la cour du chef, il lui fait allégeance, chante ses louanges et présente ses vœux les meilleurs à Naba Djigmde. Et les citoyens qui l'accompagnent présentent des cadeaux au chef, en nature ou en espèces, dans un ordre protocolaire respecté. Il n'y a pas de valeur fixe. Chacun vient présenter au chef ce qu'il a comme cadeau. Après le temps soba, toutes les notabilités des différents villages peuvent passer, chacun à son tour, pour présenter ses vœux à Naba Djigmde dans une ambiance de réjouissance populaire. La fête va ainsi durer 9 jours. À l'étranger, 9 personnes ont péri vendredi 29 décembre au sud du Caire dans une attaque contre une église menée par un homme armé, a indiqué un responsable au ministère de la Santé. Ce responsable n'a pas précisé si l'assaillant qui a été abattu par la police figurait parmi les 9 morts. Au moins 9 personnes, dont 3 policiers, ont été tués par des hommes armés lors d'une attaque contre une église chrétienne copte au sud du Caire vendredi. Selon des sources médicales et sécuritaires, les 2 assaillants ont ouvert le feu à l'entrée de l'église de Marmina dans le district de Elwan, qui était surveillée par la police à quelques jours de la célébration du Noël orthodoxe. Monseigneur Andraos dirigeait les prières à l'intérieur de l'église avant l'attaque. Dieu nous a sauvés, la porte était fermée et ça aurait été plus grave qu'à la mosquée où il y a eu 350 morts. Un assaillant a été abattu par les forces de sécurité, a rapporté l'agence de presse MENA. Le second aurait été capturé. Les islamistes ont revendiqué plusieurs attaques contre les minorités chrétiennes d'Égypte ces dernières années. Et pour refermer ce journal, débat nylon au téléphone portable en passant par les imprimantes, l'obsolescence dite programmée de certains produits désormais à l'origine d'une enquête de la justice fait débat depuis des années. Le fabricant japonais d'imprimantes Epson visé par une enquête préliminaire pour obsolescence programmée. Regardez. Epson, visé par une enquête de la justice française. Une association de consommateurs accuse le fabricant japonais d'avoir délibérément réduit la durée de vie de ses imprimantes et de ses cartouches. L'objectif, pousser les utilisateurs à l'achat plus tôt que prévu. Selon elle, ce sont ces puces qui posent problème. L'imprimante cesse d'imprimer parce que cette cartouche est soi-disant vide, alors qu'en fait, il reste encore de l'encre dedans, parce que cette fameuse puce a compté un certain nombre d'impressions. Il s'agit de la première action en justice à viser l'obsolescence programmée, punie par la loi en France depuis 2015. Epson, de son côté, dément ces accusations et soutient que ces produits sont réparables. L'association a aussi porté plainte contre Apple et d'autres groupes sont ciblés par son recours. Ce qu'on espère, évidemment, c'est au-delà de la condamnation, au-delà de l'enquête, c'est vraiment faire bouger les mentalités. Et on se rend compte que les choses commencent à bouger, puisque les consommateurs souhaitent maintenant des produits durables et en ont marre du tout jetable et de la société de consommation telle qu'elle est. L'enquête ouverte par le parquet de Nanterre a été confiée au service de la répression des fraudes. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.